Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 6e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Dieu d'amour, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais t'apporter une parole d'encouragement à toi qui fais face à une situation compliquée. Parce qu'il faut l'avouer, la vie ne cesse de nous donner des coups durs, quelles que soient les dispositions que tu prends, quelles que soient les précautions que tu prends. Parfois, tu as tout fait pour mettre les chances de ton côté, mais la vie t'apporte toujours des surprises désagréables. Parfois, ce sont des choses que tu pouvais imaginer, parfois ce sont des choses que tu ne pouvais pas imaginer, et tout ceci te mène à commencer à douter, te mène au découragement, va t'amener à perdre la foi. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu saches une chose. Pendant que le monde des ténèbres est en train de te donner des coups, ils veulent juste que tu abandonnes ta foi chrétienne, ils veulent que tu abandonnes les projets que Dieu a mis sur ton chemin, ils veulent que tu baisses les bras. Donc si tu lâches, si tu te décides d'abandonner, tu seras en train de faire exactement ce qu'ils veulent. Et pendant que ce monde des ténèbres fait également cela, il y a un Dieu. Il y a un Dieu vivant qui ne t'abandonne pas. Il y a un Dieu qui combat et qui veut que tu aies la victoire, qui est avec toi. Il faut que tu mettes ton espoir en lui. Il faut que tu saches que jours et nuits, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Quel que soit ce que tu vois devant toi, il faut garder la foi. Il faut rester ferme. Il faut continuer. Que Dieu te bénisse. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, éternel des armées, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour le souffle de vie renouvelé en notre endroit en ce jour. Père, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. Éternel, nous ne saurons commencer, nous ne saurons venir devant ta face sans toutefois reconnaître que nous sommes pécheurs. Car nous reconnaissons en cette matinée, Père éternel, que nous avons péché. Nous avons péché en pensée, nous avons péché en parole, nous avons péché en action, nous avons péché de manière consciente et de manière inconsciente. Et éternel, aujourd'hui, nous espérons uniquement à ton sacrifice à la croix, au sang qui a coulé, afin que nous ayons la rémission et la rédemption de nos péchés. Ô Dieu, ô Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous savons que tu déverses ta miséricorde dans nos vies et que tu ne te souviens pas uniquement de nous, mais tu te souviens de l'humanité tout entière. Éternel vivant, éternel puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce qu'en ce jour, tu nous remplis de ton Saint-Esprit, afin de nous fortifier face à nos combats, afin de nous fortifier face à tout ce qui veut nous empêcher de marcher selon ta sainte volonté. Merci, ô Dieu d'amour, merci, ô Dieu de bonté, car tu nous remplis au ce jour et tu guides nos pas. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire, et c'est dans cette victoire que nous proclamons et nous déclarons que tout esprit de maladie, que nous proclamons et nous déclarons que tout esprit de pauvreté, nous déclarons que tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui vise à nous rattacher vers l'arrière, tout esprit qui veut nous empêcher de voir ta gloire dans nos vies est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons la nullité de toute malédiction. Nous proclamons et nous déclarons nul et sans effet toute incantation, tout fétiche, toute présence satanique dans nos vies au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car à ton nom nous avons la victoire, à ton nom nous sommes au-dessus de tout. Entre tes mains également, Seigneur, nous remettons entièrement nos familles et d'une manière particulière, nous prions pour ceux qui sont dans le manque, pour
les orphelins, les affligés, les malades, les opprimés, ceux qui souffrent, ceux qui sont emprisonnés. Père éternel, souviens-toi de ceux qui vivent dans les zones de misère, des zones de guerre. Père éternel, souviens-toi de tous ces âmes perdues. Oh Dieu, toi qui es le Dieu de bonté sans fin, merci parce que tu étends ta main et que tu nous retires et que tu sauves des âmes et que tu apportes une bonté nouvelle dans la vie de chacun. Père, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit du celle du partage quotidien. Je voudrais qu'aujourd'hui nous continuions avec notre partage et pour ça, il faudra que nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, je voudrais que nous parlions de ce verset. Il y a un verset qui est très intéressant. Il s'agit du verset 5 et le verset 8. Il est écrit à l'intérieur de ce verset, au verset 5, il est écrit: nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 8, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mon bien-aimé, moi bien-aimé, voici ce dont je voudrais que nous partagions aujourd'hui. La Bible nous dit ici que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et au verset 8, la Bible vient préciser que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Je voudrais qu'ici tu vois quelque chose. La Bible nous fait comprendre que ce ne sont pas nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu agis de telle ou telle manière que tu peux être sauvé, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix et qui a payé le prix de tes péchés. C'est pourquoi tu es sauvé. Mais maintenant, il y a une autre chose que je voudrais que tu comprennes. La Bible dit au verset 8, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que nous ayons ce verset, parce que nous nous trompons le plus souvent. Parfois, nous croyons que nous devons aller chercher la grâce et venir présenter à Dieu et dire: Seigneur, voici j'ai trouvé la grâce, alors sauve-moi. Or, ce que la Bible nous dit ici, c'est que cette grâce est un don de Dieu. Donc, nous devons aller à Dieu et demander cette grâce, et cette grâce va se manifester dans notre vie. Ce que je veux que tu saches ici, c'est que tu ne peux pas avoir les œuvres de ta force. Tu ne peux pas être en mesure de faire de ta force. Mais ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois, tu dois aller au pied de Dieu. Quelle que soit la chose que tu es en train de chercher dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de vouloir quitter dans ta vie, ne crois pas qu'il faut que tu te battes, que tu crois que tu peux quitter cette chose avant de venir à Dieu. Mais il faut tout au contraire aller à Dieu, chercher la force nécessaire pour quitter cette chose, car la Bible nous dit que cette grâce est un don de Dieu. Ça signifie que si tu veux avoir cette grâce, il faut que tu aies un don de Dieu. Je le dis encore, j'essaie d'être un peu clair parce que c'est quelque chose de très important. Le plus souvent, lorsque nous voulons vivre une vie de prière, nous croyons qu'il faut que nous fassions des efforts avec nos propres corps, avec notre propre intellect, avec nos propres moyens. Et lorsque nous avons fait ces efforts, nous allons trouver les moyens pour prier et ainsi nous allons venir à Dieu. Alors que tout au contraire, ce que nous devons faire, c'est que nous qui n'avons pas une vie de prière, nous devons nous rapprocher de Dieu. Mon bien-aimé, pour te rapprocher de Dieu, ce n'est pas compliqué. À tout moment, tu peux te rapprocher de Dieu. Et pendant que tu n'as pas encore une vie de prière d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, et que tu n'as qu'une vie de prière de 5 minutes, profite de ces 5 minutes pour demander à Dieu, pour crier à lui que Père, donne-moi la grâce d'avoir une vie de prière de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures. Et lorsque tu es en train de le faire, tu es en train de demander une grâce à Dieu, car tout vient de lui, tout est à lui. Nous vivons une vie où c'est lui qui est maître et souverain. Il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Mon bien-aimé, je voudrais que tu le saches ici, que tu comprennes cela. La grâce, Dieu nous a sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cette même grâce est un don qui vient de lui. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit avec vous. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, nous bénissons, nous remercions nos frères et sœurs qui prient pour nous et nous prions, continuez de prier pour nous, car c'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Et également,
Si vous avez un témoignage, si vous voulez donner votre vie à Christ, si vous voulez recevoir d'une manière particulière, directement à votre téléphone de cet enseignement, vous pouvez nous contacter via le plus 237 696 44 12 73 plus 237 696 44 12 73. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit dans vos vies. Nous vous aimons. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.